Bonjour et bienvenue dans le monde de la communication animale, un monde super génial, un monde vraiment magique. Aujourd'hui, nous allons voir comment les animaux transmettent un message en communication animale. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir un bonus, à cliquer sur le petit pouce pour me faire avancer sur YouTube et aussi à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Ça fait beaucoup tout ça, mais ça m'aide énormément. Savez-vous que la majorité des personnes se disent que c'est génial de faire de la communication animale? Je suis sûre que vous le dites aussi. Et vous dites, ouais, ce serait vraiment génial d'être en connexion avec un animal, de recevoir tous ces messages et qu'il me dise s'il va bien, qu'il me dise si ce qu'il mange lui convient, qu'il me dise s'il est heureux et qu'il me dise plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ce n'est pas une feuille A4 qui est tout écrite, hein, c'est pas une conversation comme on peut en avoir entre vous et moi. Salut Chantal, comment tu vas? Moi je vais super bien. Tu sais, mes croquettes me conviennent, mais par contre je trouve que tu me donnes à manger beaucoup trop tard et j'aimerais bien aussi que tu joues un petit peu plus avec moi. Et tu sais, mon copain d'à côté, il m'énerve un peu. Ce n'est pas comme ça que se passe un message en télépathie animale ou en communication animale. Pourquoi? D'abord parce que notre mode de pensée est totalement différent. Nous, on pense à certaines choses. On a aussi une logique. On fait souvent des liens entre les événements. Les animaux, pas du tout. Bien sûr, ils ont des émotions. Bien sûr, il y a des interactions avec les autres, mais ils n'ont pas une logique. Ils vont pas dire, tiens, Chantal, aujourd'hui, elle a mis des bottes vertes, ça veut dire que elle est de bonne humeur. Ça, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas que je mets des bottes vertes à chaque fois que je suis de bonne humeur. C'est pas vrai, hein. De vous à moi, ce n'est pas ça du tout. Donc, il y a cette différence d'espèce, on va dire, entre un animal qui vit le moment présent et l'humain qui pense à plein de choses. Et lorsqu'on commence en communication animale ou en télépathie animale, on s'imagine que l'on va recevoir tout de suite plein d'informations, on s'imagine que c'est facile. Et c'est normal de s'imaginer cela. Parce que, ben oui, en théorie, il n'y a pas grand-chose à savoir sur la télépathie animale ou sur la communication animale. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pourquoi? Alors, d'abord, tout le monde peut y arriver, ça c'est clair. Il ne faut pas un don particulier. Mais il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile parce que elles ont déjà bien travaillé sur elles, parce qu'elles y croient profondément. Et il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué parce qu'elles ont peur d'être en marge de la société, peur de recevoir certains messages. Et alors à ce moment-là, eh bien, il y a un travail un peu plus profond à réaliser, mais en tout cas, c'est réalisable. Tout le monde peut y arriver, mais pas en un claquement de doigts. Et que se passe-t-il quand on commence en communication animale ou en télépathie animale? On ne reçoit qu'un seul message et parfois on peut être frustré. Oui, mais bon Chantal, c'est super tout ça, mais ça ressemble à quoi un message? Eh bien, un message ressemble à un puzzle. En fait, quand on va recevoir un message d'un animal, on peut recevoir un mot, on peut recevoir une image ou une sensation. Je vais prendre l'exemple d'un cheval qui vous dit qu'il a envie de manger une carotte. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je me trouve à côté du cheval ou même plus loin, parce qu'une communication animale ou la télépathie animale se fait à distance, eh bien, je peux ressentir un gargouillement au niveau du ventre. Je me dis, tiens, c'est étrange. Je peux recevoir aussi tout à coup l'image d'une carotte en tête. Oh, tiens, j'ai envie de manger une carotte. Et puis tout à coup, je peux recevoir le mot ou la phrase « j'ai envie de recevoir une carotte ». Et là, je me rends compte que c'est pas moi qui ai envie de manger une carotte, mais bien un cheval qui a envie de manger une carotte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux avoir reçu qu'un mot, je peux avoir reçu qu'une image ou une sensation, mais je peux avoir reçu l'ensemble de ça aussi. Et c'est un puzzle. Donc vous voyez un petit peu la frustration que l'on peut avoir si c'est juste la sensation d'avoir faim que l'on reçoit, parce que l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il veut interpréter, il veut une réponse.
Et parfois, eh bien, on n'a pas toujours une réponse. Parfois, la réponse, elle va avoir du sens quelques jours après, quelques heures après, ou parfois même quelques mois après. Et on veut vraiment interpréter les choses. Moi, au début, quand j'ai commencé, je ne recevais que des images. Paf, un jour, je me connecte à un animal, à un chien, je lui demande ce qu'il a envie de me transmettre et je vois un ballon rouge. Et qu'est-ce que ça veut dire, le ballon rouge? On n'en sait rien. Et ça peut être tout simplement qu'il a envie de jouer au ballon, qu'il aime bien sa balle rouge, ou tout simplement qu'il m'a envoyé une information pour me dire « Ah bah tiens Chantal, oui, tu es tout à fait capable de recevoir des informations. » Là, vous allez me dire « Oh bah Chantal, flûte, comment est-ce qu'on fait ?» Eh bien, plus on va s'entraîner, plus on va pouvoir partager avec d'autres personnes, plus on va affiner notre réception. Mais une chose est certaine, il ne faut surtout pas être frustré de ce qu'on le reçoit. Parce que vous pouvez imaginer, vous rentrez en connexion avec un animal, vous lui dites comment tu vas et vous recevez un rayon de soleil ou vous voyez l'image d'un soleil. Et vous dites, ah bah non, moi je voulais autre chose, hein. Moi je voulais un mot, moi je voulais une sensation et pas l'image d'un soleil parce que là avec ça je sais pas quoi interpréter. Qu'est-ce qu'il va faire l'animal? Il va dire, eh ben Chantal, hein, puisque c'est comme ça, dégage, moi j'ai plus envie de rentrer en connexion avec toi. Tu respectes pas, tu as reçu une information et ce qu'il faut faire en général, c'est être heureux de recevoir cette information. Mais qu'est-ce que c'est génial de recevoir une information! Est-ce que vous vous rendez compte? On se rend en connexion avec un animal et on reçoit quelque chose. Mais est-ce que c'est pas magique? Eh bien oui, donc il faut être heureux, il faut être content, parce que plus on va être heureux et content, plus on va pouvoir recevoir des mots, des images et des sensations. Allez, je vous laisse intégrer cette information-là. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire ce que vous avez envie que j'aborde comme thème. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.